Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Corinne McAfee et je suis consultante en stratégie de communication digitale. J'accompagne mes clientes à attirer les bonnes personnes en ligne, à créer un lien fort, un lien de confiance avec leur audience et à pouvoir faire passer leur message. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo assez spéciale puisque j'ai décidé de vous créer cette vidéo pour vous parler des 5 leviers que j'ai utilisés pour pouvoir vendre toutes les places de mon accompagnement de groupe là il y a quelques jours, avant même le lancement officiel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va remettre certaines choses dans l'ordre. 1. C'est la première fois que ça m'arrive, mais je trouve ça quand même important d'en parler. Je trouve surtout important de dire que le fait de vendre ou pas toutes les places pour ton accompagnement, pour ton coaching de groupe, pour ton programme en ligne, etc., ça ne fait pas de toi quelqu'un de nul ou quoi que ce soit. C'est juste qu'il y a peut-être certains éléments à revoir, que ce soit dans ta communication, dans ton offre, etc. Donc si tu vois que tu as fait un lancement qui a fait un flop, entre guillemets, tu as fait un lancement où voilà, à la fin du lancement, tu te rends compte que tu n'as pas du tout de vente, ou tu as peu de vente par rapport à ce que tu avais défini au départ, il y a plusieurs choses qu'il faut voir et ça ne veut pas dire que tu es nul ou quoi que ce soit. Ça ne dit rien en fait sur ta personne. Ça, je tenais vraiment à le dire parce qu'on peut avoir l'impression aujourd'hui que bah, voilà, tout le monde vend toutes ses places, etc. Moi, je te dis vraiment, c'est la première fois que ça m'arrive et justement, avant ça, j'ai fait des lancements qui ont fait des flops. D'accord? Donc, je tiens vraiment à préciser ça déjà dans un premier temps. Deuxième point, j'avais ouvert 5 places. Donc, je n'ai pas non plus ouvert 75 000 places. J'ai ouvert 5 places. C'est vrai qu'il y avait un prix voilà, que tout le monde ne peut pas forcément se permettre puisque le pré-lancement était à 1 500 € pour les 6 mois d'accompagnement. Donc, je vais accompagner ces femmes pendant 6 mois. Mais voilà, ça reste 5 places que j'ai ouvert. Je trouve le résultat juste excellent. Je ne m'y attendais absolument pas. Je suis hyper fière, hyper contente, hyper reconnaissante. Mais voilà, je voulais quand même poser ces bases-là avant de commencer. Donc, juste pour vous expliquer un petit peu, cet accompagnement s'appelle Sur le roc. Pourquoi Sur le roc? Je me suis basée en fait sur un texte biblique qui nous amène en fait à bâtir notre maison sur le roc, avec des fondations solides. Et j'ai fait le parallèle en fait avec cet accompagnement parce que pour moi, je vois cet accompagnement comme étant justement une construction des fondations de ta stratégie de communication digitale. Donc je l'ai appelé Sur le roc. C'est un accompagnement en fait que je vois vraiment comme une expérience de vie. Et en tout cas, je pense que je vous amènerai un petit peu vivre avec moi cette expérience avec ces 5 femmes, notamment sur Instagram. Donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, suivez-moi. Mon compte c'est @corinne.macafee. Donc le premier levier en fait que j'ai utilisé, c'est le fait de bâtir ma crédibilité pendant longtemps. Pendant longtemps. Il faut savoir qu'à la base, donc je suis entrepreneur depuis 2014, j'entreprenais seulement dans le capillaire. Donc j'ai été prestataire de services, j'ai été e-commerçante et depuis septembre 2021, j'ai commencé à accompagner des femmes entrepreneurs dans leur stratégie de communication digitale. Et donc il a fallu que je pivote, donc passer du capillaire à l'accompagnement, donc passer de l'e-commerce, de la prestation de services, etc. à l'accompagnement. Ce qui m'a demandé en fait de communiquer beaucoup au départ pour pouvoir bâtir une certaine crédibilité. Parce qu'on aurait pu se dire, bah, elle a fait de la prestation de services, elle a été e-commerçante, c'est vrai, elle a son expérience et tout, bah, quelque part, elle doit quand même nous prouver en fait qu'elle est capable de pouvoir accompagner des femmes, etc. Et c'est pour ça que je suis extrêmement reconnaissante pour les premières personnes qui m'ont fait confiance. Franchement, c'est grâce à vous aussi que je suis encore là aujourd'hui et que je continue du moins en tout cas à proposer ce service-là parce que il a bien fallu que certaines me fassent confiance avant que d'autres aussi puissent avoir cette envie-là grâce aux résultats, etc. de pouvoir me faire confiance. Donc, il a fallu que je bâtisse ma crédibilité, c'est-à-dire que les gens se disent, bah, ok, elle est capable en fait de nous accompagner, elle est capable de m'aider dans ce besoin que j'ai, etc. Pour des personnes qui n'arrivent par exemple pas à attirer leur cible, leur client idéal en ligne, pour des personnes qui n'arrivent pas à construire une certaine connexion avec leur audience, etc., que ces personnes puissent se dire, bah, elle est capable de m'aider. Je l'ai fait sous plusieurs formes. Donc déjà, à travers mon contenu sur les réseaux sociaux, à travers, par exemple, quelque chose que j'avais mis en place pour le calendrier de l'Avent. En décembre, j'avais créé une newsletter que j'envoyais tous les jours, donc je l'appelais Comme Masse. Je l'envoyais tous les jours aux personnes qui s'étaient inscrites et je donnais vraiment beaucoup de valeur dans cette newsletter-là. J'ai eu beaucoup de retours qui me disaient bah, c'est excellent, on aime beaucoup, etc., etc. Donc j'étais vraiment hyper contente. Mais c'était une façon pour moi de pouvoir bâtir ma crédibilité parce que j'envoyais du contenu vraiment de valeur à ces personnes qui se sont inscrites. Je l'ai fait également à travers les lives que je pouvais donner sur mon compte, des lives qui me permettaient de parler de contenu vraiment technique.
des contenus techniques. C'est pas des contenus où j'allais venir parler de moi ou quoi que ce soit, mais c'était des contenus où j'allais venir donner des conseils. J'allais venir vraiment avec une certaine expertise en fait. Et à la fin de l'année 2022, j'ai commencé à faire des lives avec une amie entrepreneur, Tracy, du compte Comme au la maison. Et avec elle, en fait, on faisait des audits directement en live, des audits de compte Instagram. Donc là, c'était vraiment spécifique à Instagram et on faisait des audits en ligne. Pour pouvoir faire des audits en ligne, croyez-moi, il faut avoir une certaine expertise, il faut avoir certaines compétences pour pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose qu'on a fait pendant plusieurs semaines et ça nous a permis forcément de bâtir une certaine crédibilité. Et ça aussi, ça a joué dans le fait que je bâtisse aussi, de façon personnelle, on va dire, ma crédibilité. Il y a également les témoignages de mes clientes. Donc, les clientes que j'avais accompagnées jusque-là ont pu faire des témoignages, que ce soit en live, que ce soit à l'écrit, que ce soit en vidéo. Donc, des témoignages aussi que je pouvais mettre en avant. Et ça aussi, ça m'a permis de bâtir ma crédibilité. Il y a 2 éléments encore que je peux mettre à l'intérieur. C'est une intervention que j'ai faite auprès d'un centre de formation. Donc forcément, quand on te voit intervenir dans un centre de formation devant presque 60 personnes, c'était en visio, mais il y avait, à un moment donné, on est monté jusqu'à 57 personnes, je me rappelle encore. Et ça, forcément, quand ta communauté, quand ton audience te voit pouvoir intervenir dans un centre de formation, forcément, ça crée aussi ce côté-là où, ah oui, elle est crédible en fait dans ce qu'elle fait. Si on lui fait confiance, si un centre de formation lui fait confiance pour qu'elle puisse parler de son expertise, c'est que ça vaut le coup en fait de lui faire confiance. Et il y a un dernier point aussi qui est important, avec cette même amie entrepreneur Tracy du compte Comme à la maison, on a donné une masterclass en physique à Paris le 11 février dernier, 11 février 2023. Et ça, c'est vraiment quelque chose que tout le monde ne fait pas déjà. Et forcément, ça permet aussi de bâtir une certaine crédibilité. Tout le monde ne peut pas se lever pour dire « je vais faire une masterclass à Paris en présentiel » avec les frais que ça demande, avec l'investissement que ça demande. Tout le monde ne le fait pas. Donc forcément, ça nous a fait un peu sortir du lot et ça nous a rajouté une certaine crédibilité. Donc le premier point, c'est vraiment ça. Bâtir sa crédibilité sur un long moment. C'est-à-dire que je savais que j'allais lancer cet accompagnement-là début mars, mais j'ai pas commencé à vouloir bâtir ma crédibilité 2 semaines avant. Vous voyez? Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Point numéro 2, je ne peux pas faire de contenu sans parler de ce point-là parce que c'est une des bases. J'ai retravaillé ma cliente idéale. J'ai retravaillé ma cliente 5 étoiles et je me suis, de façon intentionnelle, je suis allée échanger avec elle. Si tu me suis sur Instagram notamment, tu sais que je parle souvent du client 5 étoiles. C'est le client idéal que j'appelle le client 5 étoiles. Et pour moi, c'est l'une des bases, c'est l'une des fondations de ta stratégie de communication digitale. Et d'ailleurs, je le vois dans l'accompagnement, de mon accompagnement sur le rock. Et j'ai retravaillé ça. C'est pour vous dire que c'est pas quelque chose qu'on travaille une seule fois et puis qu'on laisse dans un coin. C'est un outil qu'il faut travailler et retravailler encore et encore pour toujours rester auprès des besoins actuels, des challenges actuels, des problématiques et frustrations actuelles de votre client idéal. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai retravaillé cet outil-là et surtout, je l'ai retravaillé par rapport à ce service-là spécifique. Je l'ai retravaillé par rapport à cette offre-là spécifique et je me suis rapprochée d'elle pour pouvoir échanger, pouvoir parler d'humain à humain simplement pour pouvoir mieux la comprendre, mieux cerner ses besoins et mieux lui apporter une solution qui sera vraiment adaptée à elle. Et d'ailleurs, j'ai un programme client 5 étoiles que vous pouvez rejoindre. Le lien est dans la barre d'infos. C'est ma méthodologie justement pour pouvoir travailler cet outil, pour pouvoir étudier votre client idéal, pour pouvoir non seulement l'imaginer, mais surtout valider ce client idéal-là. Donc, le lien est dans la barre d'infos. Vous aurez toutes les informations à ce niveau-là. Levier numéro 3, j'ai parlé de cette offre-là depuis longtemps. Les personnes qui me suivent assidûment savaient que j'allais sortir un accompagnement de groupe en mars. J'ai commencé à parler de ça, je pense, en octobre. En octobre, maximum en novembre. J'ai commencé à en parler petit à petit. J'ai commencé à teaser petit à petit. C'est un élément qui est trop sous-coté, je trouve, le fait de teaser. Vous pouvez teaser de 1001 façons. Mais j'ai commencé à en parler vraiment très longtemps à l'avance. Vraiment, je crois que oui, c'était au mois d'octobre, je pense. Je le disais dans les lives, je le disais dans les stories, quand je travaillais un peu sur l'accompagnement, etc. Je l'ai dit de plusieurs façons. Et plus l'accompagnement arrivait, plus j'en parlais. Dans la douceur, toujours, de façon un peu subtile, on va dire. Mais j'en parlais et les gens savaient, en tout cas les personnes qui me suivaient, savaient que je préparais quelque chose. Levier numéro 5, j'ai bâti ma liste email. La liste email, c'est encore quelque chose qui est beaucoup trop sous-coté aujourd'hui, je trouve. Beaucoup d'entrepreneurs se basent encore seulement sur
sur une audience qui provient d'un seul canal. Instagram, YouTube, TikTok, etc. Baser toute votre communication digitale sur un seul canal, c'est dangereux. Peu importe le canal que c'est, peu importe le réseau social que c'est vraiment dangereux. Sauf si c'est vraiment juste une newsletter que vous avez, mais pour pouvoir rentrer les adresses mail dans votre liste email, il faut pouvoir attirer les personnes quelque part. Donc les réseaux sociaux, c'est super pour ça, mais il ne faut pas se baser que sur ce canal-là, que sur Instagram, que sur Facebook, que sur LinkedIn, mais vraiment pouvoir attirer ensuite les personnes dans votre liste email. Et ça, comment je l'ai fait? J'ai créé un freebie. Même le calendrier de l'Avent dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'était un freebie. C'était un contenu gratuit que je proposais en échange d'emails. Donc, vous pouvez créer un contenu gratuit, que ce soit des mails que vous envoyez, que ce soit une masterclass gratuite, que ce soit un PDF, que ce soit une checklist, peu importe ce que ça va être, mais créer quelque chose qui va intéresser votre client 5 étoiles, bien sûr, et qui va lui permettre en fait de pouvoir avoir l'envie de vous donner son adresse mail, pardon. Donc, surtout, ce qu'il ne faut pas faire, c'est d'aller choper les adresses mail des gens par-ci, par-là et les rentrer dans votre liste email. Ça, on ne fait pas. On n'a pas le droit de le faire. Mais par contre, échanger un contenu de valeur, tellement de valeur que la personne va vouloir vous donner son adresse mail en échange de ce contenu gratuit-là. C'est quelque chose que vous vous demandez comment faire, etc. Envoyez-moi un message sur Instagram, on pourra en discuter. Le mail, en fait, c'est quelque chose qui est hyper puissant pour pouvoir convertir, pour pouvoir transformer les personnes qui sont sur votre liste email en personnes qui achètent. C'est hyper puissant. Et d'après une étude, je crois que c'est de McKinsey, cette étude-là prouve que c'est 40 fois plus efficace de passer par les mails, de passer par les newsletters, en fait, pour pouvoir convertir, plutôt que de passer par les réseaux sociaux. 40 fois. 40 fois. Donc, j'ai bâti ma liste email. En me disant justement que j'allais utiliser ma liste email pour pouvoir, pendant le lancement, en fait, que ça allait être un levier sur lequel j'allais me baser pour pouvoir envoyer des newsletters de vente, etc. Et le point numéro 5, et c'est celui aussi qui m'a énormément permis justement de vraiment convertir du coup sur le coup, c'est le fait d'avoir bâti une communauté chaude pour cette offre-là. Ce que j'appelle une communauté chaude, c'est que j'ai créé en fait un challenge gratuit donc qui s'appelait 4 jours pour clarifier sa communication digitale et attirer sa cible en ligne. Je sais que c'est une thématique qui intéresse beaucoup mon audience et je savais forcément que ça allait parler à des personnes. Mon objectif, c'était d'avoir à la fin, avant de clôturer en fait le challenge, mon objectif, c'était d'avoir 50 personnes. Finalement, j'ai eu 57 personnes et je suis hyper contente pour ça. Merci encore pour les personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est par ce challenge-là que j'ai pu convertir les personnes qui ont pris leur place avant le lancement. Puisque ce challenge gratuit-là, c'était pour faire mon pré-lancement. Mon pré-lancement qui consistait en fait à rentrer dans le programme avec un tarif réduit et profiter en fait de la possibilité de faire partie de ces 5 femmes-là parce que les places étaient limitées, donc il y avait une certaine rareté qui était là. Il y avait une certaine urgence également parce que je leur ai laissé du jeudi au dimanche pour pouvoir se décider, prendre leur décision, savoir si elles voulaient rejoindre le programme ou pas. Et donc il y avait de l'urgence, de la rareté qui était là et qui poussait forcément les gens à prendre leur décision, oui ou non, peu importe, mais en tout cas à prendre leur décision. Et vraiment, ce challenge, après les challenges, ça se crée d'une façon spécifique, avec stratégie. C'est pas juste si vous créez un challenge, vous allez forcément convertir. Non, on fait les choses de façon stratégique toujours, mais c'est vraiment ce qui m'a permis de construire du coup cette audience-là chaude, cette communauté chaude pour cette offre-là. Et forcément, le challenge était en rapport avec ce que j'allais pitcher dans mon accompagnement par la suite. Et c'est vraiment ce qui m'a permis finalement de pouvoir convertir, puisque il y avait une femme qui avait déjà pris sa place depuis le mois de décembre 2022. Il y en a 3 autres qui ont pris leur place, qui étaient dans ce challenge-là. Et il y en a une que j'ai connue par une recommandation. Donc, il y en a 3. Il y a 3 femmes qui ont rejoint l'accompagnement et qui faisaient partie de ce challenge gratuit. Et c'est ce qui m'a permis en fait de ne pas avoir eu à faire de lancement parce que j'avais plus de place du coup. Après, depuis le dimanche matin, je pense, j'ai vendu toutes les places en pré-lancement. Donc vraiment, si je dois résumer les 5 points, c'est bâtir une certaine crédibilité, qu'on puisse te faire confiance, qu'on puisse savoir que tu es capable de pouvoir accompagner les gens. Retravailler ma cliente idéale, ma cliente 5 étoiles par rapport à cette offre-là spécifiquement. Et pour ça, tu as mon programme client 5 étoiles. Le lien est dans la barre d'infos.
Troisième point, parler de l'offre longtemps avant. Minimum 3 mois, 2 mois, 3 mois avant minimum. Si tu peux en parler bien avant encore, c'est encore mieux. De façon subtile, tu saupoudres en fait des informations par-ci par-là. Bâtir une liste email pour pouvoir ensuite faire partir des newsletters de vente. Quand je dis bâtir une liste email, c'est pas juste récupérer les mails des gens, ne rien dire et le jour du lancement venir dire coucou, je vends. C'est récupérer l'adresse mail, mais entretenir également cette communauté-là en envoyant du contenu de valeur, etc. avant de vouloir vendre. On donne toujours avant de vouloir recevoir, s'il vous plaît. Et dernier point, construire une communauté chaude pour cette offre-là. Moi, j'ai choisi le challenge. Toi, tu peux choisir autre chose. Tu peux choisir la masterclass, par exemple. C'est quelque chose qui peut fonctionner également. Tu peux choisir le fait d'envoyer des mails tous les jours, etc. Il y a plein de choses que tu peux faire. Moi, j'ai choisi le challenge parce que c'est quelque chose qui me parle. J'aime mettre en live avec les gens, échanger, etc. Et c'est ce qui a fonctionné pour moi. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que cette vidéo vous a parlé, que vous allez pouvoir piocher un petit peu à gauche, à droite des informations que vous pourrez vous-même réutiliser peut-être pour un lancement qui arrive. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires ou alors écrivez-moi en DM sur Instagram, @corinne.mcafee. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de la liker. Si elle vous a parlé, si elle vous a plu, si elle vous a aidé d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner encore si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!